السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن هذه الحصة سأخصصها للمستوى ثاني بكالوريا، كذلك بالنسبة للأولى بكالوريا يمكنكم كذلك الاستفادة من هذا التمرين المتعلق بمادة الكيمياء، اللي هو خصوصا الدرس المتعلق بلا كوندكتونس اي لا كوندكتيفيتي، أي المواصلة والموصلية. إذن كي لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم، سنقرأه جميعا، وإن كان يبدو لي الوهلة الأولى أنه غير واضح شيئا ما، ولكن سنقرأه بطبيعة الحال قراءة جماعية حتى يستفيد الجميع. Then, toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés. Alors, on vous donne l'expression de la conductance à un instant T que vous devez bien sûr apprendre. C'est G est égal à K fois sigma. Avec sigma, c'est la somme des lambda I XI. Alors, G, c'est la conductivité molaire ionique de l'ion XI. K, c'est la constante de la cellule de mesure de valeur K est égal à 0,01 mètre. Alors, les valeurs des conductivités molaires ioniques des ions en solution exprimé en Siemens mètre carré par mol, soit lambda de H au moins qui est égal à lambda 1, lambda de H CO2 moins et c'est lambda 2, on vous donne les valeurs bien sûr, et lambda de Na+. Alors on néglige la concentration des ions hydronium, c'est-à-dire H3+, devant les autres concentrations des ions présents dans le mélange réactionnel. On verse dans un bécher un volume V de 10-4 mètres cubiques d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire Cb 10 mol par mètre cubique. Et on y ajoute à l'instant T0, considéré comme origine des temps, une quantité de matière Ne de méthanoate de méthyle égale à la quantité de matière Nb d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire Ne égale à Nb. On considère que le volume reste constant. On modélise la réaction étudiée par l'équation de la réaction suivante. Voilà, on vous donne la réaction du mélange. Alors, première question, c'était de faire l'inventaire des ions présents dans le mélange à un instant donné. T, construire le tableau descriptif de l'évolution de sa transformation, montrer que la conductance G dans le milieu réactionnel vérifie la relation G égale à moins 0,72x plus 2,510 moins 3, et on déduit que x de t égale à x final fois G à l'instant t moins G0 sur G final moins G0. Calculer la conductance initiale G0 et la conductance G finale. Donc voilà l'exercice. Donc on va donc passer à la correction. Donc la première des questions, c'était de voilà, c'était de faire l'inventaire des ions présents. Donc je vais les réécrire. Donc je vais d'abord mettre les données. Voilà, on a un volume V de 10-4 mètres cubiques. Donc de quoi? De NaOH. Donc vous avez la concentration B, c'est 10 mol par mètre cubique. Donc vous avez la réaction, c'était HCO2-. Donc la première question, c'est de déterminer les ions présents dans la solution. Donc je peux le déduire à partir même des lambda. Donc on vous a donné lambda de H au moins. Donc on va dire les ions c'est H au moins. On a HCO2- tout simplement à partir de la réaction. Et on a Na+. Alors H3+, on n'a pas mis H3+. Pourquoi? Tout simplement, on a négligé la concentration des ions hydronium. Alors les ions présents, ce sont voilà les trois espèces ioniques que vous avez devant vous. Alors ça, c'est pour la première question. Deuxième question, donc on va écrire la réaction. Donc HCO2, CH3 plus H au moins. Donc qui va nous donner HCO2- plus CH3 OH. Alors, à partir à l'instant t égale à 0, on a Ne, aussi on a Np, c'est-à-dire on a 0, 0. À l'instant donné, donc Ne, on aura moins x, Nb moins x, x, voilà x. À l'état extrême, on aura Ne moins x max, xb moins x max, x max,
X max. Donc vous pouvez même faire un tableau bien sûr. Voilà أنا اقتصرت على هذه الطريقة هذه. Donc هذا فيما يخص السؤال الثاني. إذا بالنسبة à la démonstration de l'expression, on a G. Normalement vous connaissez dans votre cours, c'est K sigma. Avec sigma, c'est la somme des lambda I. XI avec XI, c'est la concentration. C'est-à-dire que sigma, c'est quoi? C'est lambda 1, la concentration de H au moins, plus lambda 2, la concentration de HCO2 moins, plus lambda 3, la concentration de Na plus. Donc, à partir de notre tableau d'évolution, donc c'est lambda 1, la concentration de H moins d'après notre tableau, c'était NB moins X sur le volume V, plus lambda 2, X sur V, plus lambda 3, la concentration de Na plus CNB sur V. Autrement dit, donc c'est lambda 1. Donc ici, NB, normalement NB sur V, c'est quoi? C'est CB. C'est la concentration. Moins, il reste X sur V. Plus lambda 2, X sur V, plus lambda 3, CB. Alors, si je mets CB en facteur, donc on aura lambda 1 plus lambda 3 fois CB, plus lambda 2 moins lambda 1 sur V fois X. Alors, si je remplace ici, j'aurai 19,9 plus 5,01, 10 moins 3, que je dois multiplier par CB, c'est 10. Il me reste ici 5,46 moins 19,9, 10 moins 3 sur le volume de 10 moins 4, sans oublier multiplié par X. Donc on va trouver par conséquent sigma égale à moins 72,2 X plus 24,9, 10 moins 2. Alors, c'est-à-dire que notre G sera égal, je multiplie tout ça par K, avec K c'est 10 moins 2, donc j'aurai finalement moins 0,72 X plus 2,49 ou plutôt 2,5, 10 moins 3, donc c'est une façon approximative. Donc voilà G. Alors, on va passer à l'autre question. Vous remarquez qu'on a G0, c'est quoi? C'est moins 0,72 x0 plus 2,5, 10 moins 3. Et vous avez G final, c'est moins 0,72 x final plus 2,5, 10 moins 3. Alors, à partir de là, je peux déduire, c'est-à-dire que G final, à partir de là, puisque x0 égale à 0, c'est-à-dire que ça n'est autre que moins 0,72 x final et que 2,5 10 moins 3 c'est G0. Donc voilà, donc si vous remplacez x0 par 0, vous obtenez G0 est égal à 2,5 10 moins 3. Alors cela va nous permettre de dire que cette relation-là, on va l'utiliser. Donc G final égale à moins 0,72 x final plus G0. Donc je vais considérer ça comme la relation 1. Alors, G à l'instant t sera donc c'est moins 0,72 x t plus 2,5 10 moins 3, c'est-à-dire moins 0,72 x de t plus G0. Donc ça, je la remplace, je l'appelle condition 2, relation 2. Donc la relation 1, ça va me permettre de chercher G0. Donc c'est 0,72 x final plus G final. Alors G final, donc ça sera donc, c'est-à-dire que G final, voilà, moins G0 égale à moins 0,72. Donc on aura G final moins G0 est égal à moins 0,72 x final. Donc qu'est-ce qu'on a? On a G de t moins G0. Alors, à partir de la relation 2, ça, c'est moins G. Donc, on a G de t. Il sera plus G0, pardon. G0. Donc, on a G de t moins G0. Voilà.
est égal à moins 0,72x de t, et on a g final moins g0 est égal à moins 0,72 x final. Donc à partir de ces deux relations, je peux exprimer g à l'instant t moins g0 si je la divise la première relation par celle-ci, donc divisé par g final moins g0, ça va me donner x de t sur x final. Alors de là, je tiens xt, j'aurai xt égal à quoi? C'est x final fois g de t moins g0 sur g final moins g0. Donc voilà l'expression bien sûr que vous allez trouver. Donc il suffit ici de la dernière question, c'était de calculer la conductance initiale G0 et la condition finale G de F. Alors en ce qui concerne G0, on a dit, voilà, à partir de cela, on a G0 est égal à 2,510 moins 3. Bien sûr, son unité, c'est Siemens. Et G final, c'était moins 0,72 x final plus 2,510 moins 3. Alors, si vous retournez à votre tableau d'évolution, c'est-à-dire que x final, puisque la réaction est totale, x final égale à x max. Donc, c'est-à-dire qu'il est égal à xb. C'est-à-dire que x final n'est autre que nb. Donc, à partir de cela, vous pouvez remplacer nb et vous allez retrouver, bien sûr, g final. Donc, je vous laisse le soin de faire votre calcul. Donc, c'est très simple pour obtenir g final et g0. Donc, g0, c'est déjà fait. Alors, il vous reste seulement de calculer g0. G final. Alors là, donc c'est un exercice très intéressant. Essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer, bien sûr. Alors, je vous encourage de faire cet exercice. Il y a d'autres exercices que j'ai déjà lancés dans ma chaîne. Donc, vous pouvez entrer dans la playlist concernant la conductance et la conductivité. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices très intéressants et plus difficiles que celui-là. Alors, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.